Je vous parle aujourd'hui d'un royaume que vous portez en vous. Un royaume plus vaste que tous les empires de la terre et plus silencieux que la nuit du désert. Un royaume dont vous êtes le souverain et pourtant que vous connaissez si peu, dont vous arpentez si rarement les sentiers. Il y a de cela 5 siècles, dans une Espagne brûlante, une Espagne d'or et de fer, de saints et d'inquisiteurs, une femme a osé. Elle a osé cartographier ce territoire invisible qui est le nôtre. Son nom était Thérèse, Thérèse d'Avila. Une âme de feu dans une robe de bure, une religieuse carmélite, une mystique foudroyante, une réformatrice à la volonté de diamant, qui, au milieu des tourments de son siècle et sous le regard soupçonneux de l'Inquisition, a pris la plume, non pour se plaindre du monde, non pour pleurer sur sa condition, mais pour bâtir. Elle ne nous a pas laissé un traité, mais une vision pour les yeux de l'âme. Imaginez, si vous le voulez bien, votre propre être, votre essence la plus profonde, comme un château d'une splendeur inouïe. Taillé non dans la pierre qui s'effrite, mais dans la substance même du diamant. Une forteresse de cristal pur, étincelante, aux innombrables pièces, aux demeures infinies. Chacune de ces demeures est une facette de votre propre dignité, de votre beauté cachée. Et toutes, absolument toutes, baignent dans une lumière qui ne vient ni du soleil ni des étoiles. Une lumière qui jaillit du centre, du cœur même du château. Car c'est là, dans cette chambre secrète, que demeure le roi. Ce livre qu'elle nous a offert, le château intérieur, n'est donc pas un dogme froid à apprendre par cœur, ni une leçon de morale pour vous dire où vous avez failli. Non, c'est un guide de voyage, la carte d'une exploratrice. Le journal de bord d'une âme qui a connu la boue des douves et la lumière du trône. Aujourd'hui, je ne vous demande pas la foi, mais l'écoute. Je vous demande la curiosité du cœur, d'entendre résonner en vous l'écho lointain de cette quête magnifique. Car ce château qu'elle décrit avec tant d'amour, ce n'est pas le sien, c'est le vôtre. Alors ensemble, je vous invite à faire le premier pas, à franchir le seuil de votre propre merveille, à découvrir les splendeurs, et oui, les périls qui attendent celui ou celle qui ose enfin rentrer chez soi. Contemplez ce château magnifique, celui dont je vous ai parlé. Voyez ces tours de cristal qui percent le ciel de votre âme. Et maintenant, voyez-vous. Regardez où, si souvent, vous vous tenez. Dehors, dans la cour glacée, au pied de vos propres remparts, là où la boue colle aux pieds et où le froid s'infiltre jusqu'aux os. C'est là que vous vivez, âme exilée de sa propre splendeur, si près de votre magnificence, mais choisissant de ne pas la voir. Vous êtes assourdi par le vacarme incessant du monde, par les opinions des autres, qui sont comme des tempêtes de sable. Vous êtes aveuglé par les éclats fugaces des vanités, ces feux de paille qui promettent la chaleur et ne laissent que des cendres. Autour de vous, dans cette cour, rampent et se terrent les bêtes et les reptiles. Thérèse nous le dit avec une lucidité terrible, ce ne sont pas des monstres extérieurs, ce sont les nôtres. Le serpent du ressentiment que vous nourrissez dans un coin de votre cœur. Les scorpions de la jalousie, la lourde bête de vos habitudes qui vous tire vers le bas. La peur, ce grand reptile froid qui paralyse vos jambes. Et ils vous murmurent tous la même chose. La vraie vie est ici, dans cette agitation, dans ce bruit, dans cette lutte. Et trop souvent, vous les croyez. Mais il y a une porte, une seule. Elle n'est ni en or ni en argent,
Elle est invisible à ceux qui ne la cherchent pas. La porte d'entrée de ce château, la seule et unique porte, c'est la prière. Et je ne parle pas ici de mots que l'on récite sans le cœur, non. Je parle de l'acte conscient, humble, et parfois désespéré, de se tourner vers l'intérieur. C'est la décision de l'âme qui se dit « assez ». Assez de bruit, assez d'errance. C'est l'âme qui cesse de vagabonder dans le désert de l'extériorité pour oser frapper à sa propre porte. C'est un acte d'un immense courage. Lorsque vous poussez cette porte, vous entrez dans les premières demeures. Et ne vous attendez pas tout de suite à la salle du trône, non. Vous entrez dans des pièces encore sombres, encombrées. C'est le temps du grand ménage de l'âme. Ici, vous rencontrez la poussière des regrets accumulés, les toiles d'araignée des vieilles blessures que vous n'avez jamais soignées. La lumière du centre, la lumière du roi, n'y pénètre que faiblement, comme à travers d'épaisses tentures. Le combat est réel, car les voix du dehors, les bêtes de la cour, vous crient de revenir. Elles vous tentent, elles vous séduisent, elles vous menacent, pour vous faire ressortir avant même que vous n'ayez commencé à balayer. Mais écoutez bien ceci, car c'est le grand secret de ce premier pas. La tentation est grande de faire demi-tour, de se dire indigne, trop sale, pour un si beau château. Thérèse nous dit de ne pas céder, car le but ici n'est pas d'être parfait. Le but est de persévérer. Le trésor de cette étape est de reconnaître votre propre pauvreté, votre propre désordre, non avec le désespoir qui accable, mais avec la certitude bouleversante qu'un roi vous attend à l'intérieur, non pour vous juger, mais pour vous enrichir de sa propre richesse. Ceci, voyez-vous, est le commencement de toute sagesse. Comprendre, au plus profond de vous, que vous n'êtes pas le marasme extérieur, ni la poussière de vos pièces sombres. Vous êtes le château tout entier. Une fois que vous avez traversé ces premières salles bruyantes, une fois que la poussière du combat commence à retomber, quelque chose naît en vous. Un silence nouveau. Une paix que vous ne connaissiez pas. Non pas la paix du monde, qui est absence de guerre, mais une paix intérieure, une quiétude. Vous entrez dans les demeures du milieu. Et ici, la lumière du roi qui vous attend n'est plus un lointain reflet. Elle se fait plus proche, plus sensible, comme la douce chaleur du soleil sur votre visage au petit matin. Pour vous faire comprendre ce basculement, cette grâce nouvelle, Thérèse nous offre une image d'une simplicité désarmante. Pensez à un jardinier, et ce jardin, c'est votre âme. Au commencement, dans ses premières demeures où tout est fort, ce jardinier doit puiser l'eau au fond d'un puits obscur. Chaque seau remonté est une victoire. C'est le labeur de vos bras, la sueur de votre front. C'est un travail immense, un effort constant pour irriguer la terre sèche de votre cœur. Ceci, nous dit-elle, est la méditation, où votre esprit travaille, lutte, s'échine pour trouver une goutte de clarté. Mais voilà qu'en persévérant, en avançant plus loin dans le château, quelque chose change. Le jardinier découvre près du puits une noria, une simple roue à eau. Son effort devient soudain bien moindre. Il tourne simplement une manivelle, presque sans y penser, et l'eau vive jaillit, non plus goutte à goutte, mais en abondance. C'est le chant de l'eau qui vient à lui, c'est l'oraison de quiétude. Et c'est ici, dans le doux murmure de cette eau, que vous comprenez la vérité la plus tendre. Ici, ce n'est plus seulement vous qui cherchez. Vous sentez, avec une certitude qui fait trembler le cœur, que quelqu'un vous trouve. C'est une douceur immense qui s'empare de votre volonté,
comme une main chaude qui se pose doucement sur la vôtre et l'empêche de s'agiter. Votre intelligence, votre mémoire peuvent encore s'agiter. Thérèse les compare à un papillon de nuit qui volette autour de la flamme. Laissez-le voleter, car votre cœur, lui, est fixe. Il est captivé. Vous ne fabriquez plus la paix à force de volonté. Vous la recevez, comme la terre assoiffée reçoit la pluie. C'est un don, un cadeau pur, un avant-goût du royaume qui vous est offert, non pas parce que vous l'avez mérité de vos efforts, mais parce que vous avez eu le courage de rester. L'âme comprend pour la première fois, dans une humilité bouleversante, que le chemin n'est pas une ascension héroïque que l'on gravit de ses propres forces. C'est un abandon, un long et doux lâcher-prise par une force d'amour qui vous attire, sans violence, vers le centre. Le silence n'est plus un vide à remplir, il n'est plus l'absence de bruit. Il devient une plénitude, une présence qui vous remplit. Et vous marchez encore, plus profondément. Vous approchez du cœur battant du château. La lumière qui filtre maintenant n'est plus une simple clarté, c'est une substance. Un océan d'or liquide qui vous enveloppe. Une lumière si vive, si aimante, qu'elle vous aveugle. Non pour blesser, mais pour guérir l'œil de tout ce qu'il a vu d'impur. Vous êtes au seuil des appartements du roi. C'est ici, dans le silence vibrant de ses dernières demeures, que se vit le mystère de l'amour le plus intime. Ici, vous vivez ce que Thérèse nomme avec une pudeur infinie, les fiançailles spirituelles. Le roi sort parfois à votre rencontre. Ce ne sont plus de simples sensations, ce sont des visites, des éclairs de présence si intenses qu'ils emportent votre âme hors d'elle-même, dans un ravissement qui suspend le temps. Vous recevez des dons, des secrets du royaume, des certitudes qui apaisent des angoisses vieilles comme le monde. Mais la porte se referme, et vous vous retrouvez au seuil, le cœur brûlant encore de sa visite, mais de nouveau seul. L'empreinte de sa présence est ineffaçable, mais le contact n'est pas permanent. La promesse est scellée dans votre être, mais l'union n'est pas encore de chaque instant. Et enfin, après l'attente, après la soif creusée par ces rencontres sublimes, vous êtes invité à entrer. Vous franchissez le dernier seuil, vous pénétrez dans la 7e et dernière demeure, la chambre royale. Ici s'accomplit le mystère ultime, ce qu'elle ose à peine nommer le mariage spirituel. Pour vous le faire toucher du doigt, elle vous prend par la main et vous montre une goutte de pluie qui tombe du ciel dans un grand fleuve. Dites-moi, une fois que la goutte a touché l'eau, une fois qu'elle est le fleuve, qui pourrait encore la distinguer de lui? Qui pourrait la reprendre? Ou encore, imaginez 2 cierges. Vous approchez leurs flammes l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles se joignent et ne deviennent qu'une seule flamme, plus haute, plus droite, plus lumineuse que les 2 séparées. L'âme, voyez-vous, ne se perd pas, elle se trouve. Elle s'unit si parfaitement à son Dieu qu'il n'y a plus de vous et de lui, mais un seul souffle, une seule vie. Il n'y a plus de séparation. C'est une paix qui dépasse l'entendement, une certitude qui ancre l'âme au-delà de toute tempête, une transformation totale. Et vous pourrez croire que le fruit de ce mariage est une extase silencieuse, un repli définitif hors du monde. Vous auriez tort, c'est tout le contraire. De cette union jaillit une force inépuisable, un désir brûlant, non plus de recevoir, mais de donner. L'âme, devenue elle-même source de vie et de lumière, se tourne vers l'extérieur avec une compassion infinie. Elle veut que chaque être sur terre découvre la beauté de son propre château,
car la plus haute contemplation n'enfante pas le repos, elle enfante l'amour en acte. Ainsi s'achève notre parcours. Ensemble, nous avons voyagé depuis les remparts de votre être, battus par les vents agités du monde, jusqu'au silence vibrant du trône de diamant. Vous avez vu le chemin vers le centre n'est pas un chemin de conquête, mais un chemin d'amour. Un chemin qui mène de l'effort à l'abandon, de la promesse fragile à l'union éternelle. Mais le message le plus puissant de Thérèse d'Avila, celui qui doit résonner en vous bien après que ma voix se sera tue, au-delà des 7 demeures et des visions mystiques, est d'une bouleversante simplicité. Ce château magnifique, cette forteresse de cristal pur, ce n'est pas une lointaine métaphore poétique. C'est vous, ici et maintenant, dans la fatigue de votre journée, dans la joie qui vous surprend et dans la peine qui vous étreint. Le divin n'est pas un souverain distant, trônant dans un ciel inaccessible qui vous userait de loin. Il est l'hôte silencieux, le compagnon fidèle, qui demeure au centre le plus intime de votre être, attendant patiemment que vous vous souveniez de lui. L'invitation n'est donc pas de vous transformer en un mystique du XVIe siècle, non. L'invitation est de commencer votre propre exploration aujourd'hui, de prendre humblement conscience de la dignité oubliée, de la beauté sacrée de votre âme. Le château vous attend. Ses portes ne sont pas verrouillées contre vous, et la clé qui ouvre la première porte, elle est déjà dans votre main. Elle se nomme désir, le désir sincère de trouver la paix. Elle se nomme silence, le courage de faire taire le bruit, ne serait-ce qu'un instant. Elle se nomme courage, le courage de vous regarder avec amour. Osez l'utiliser. Je vous remercie pour votre écoute, pour ce temps précieux, partagé ensemble à la lisière de l'invisible. Que votre chemin intérieur soit lumineux et qu'il soit fécond.